Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Être bien guidé. J'espère que vous allez tous bien en ce mardi 20 août 2024. Aujourd'hui, je reviens pour un tirage, on dira, au sujet des énergies. Nous allons voir un petit peu ce qui s'est produit la nuit dernière avec la super lune qui vient de passer. Certains l'appellent la super lune bleue en Verseau. On dira la super lune bleue pour pleine lune, bien évidemment. Et nous allons voir ensemble quelles modifications, quels changements ça va apporter sur le plan énergétique et sur le plan matériel pour nous, les humains. Donc, apparemment, il s'agit d'un portail énergétique très très puissant qui va amener des transformations. Alors, nous allons le voir avec les guides. Quelles transformations, quelles sont les transformations dont il s'agit. Donc pour ce faire, nous allons prendre l'oracle des Médeurs qui est à droite et l'oracle Béline. Et on va demander au guide de se présenter à nous pour nous transmettre les informations qu'il souhaite nous transmettre par rapport à ce portail de cette super lune qui vient de passer. Et comme vous savez, les énergies se prolongent un petit peu avant, un petit peu après. C'est pas les énergies, finalement, elles s'étalent en fait sur l'événement. Allez, on va demander au guide de venir, de se présenter. On les remercie pour les informations qu'ils nous donnent. Grande gratitude à eux. Alors on va décaler un petit peu la bougie. Hop là, voilà. Allez, c'est parti. Alors on parle bien ici de la super lune là que vous voyez ici, la pleine lune qui est représentée par cet astre que vous voyez au-dessus. Vous voyez, tout autour on a des flocons de neige en fait. Ça représenterait quelque chose d'un peu gelé. On pourrait dire que jusqu'à maintenant, ces derniers temps, nous avions des énergies qui nous permettaient pas bien d'avancer, qui nous permettaient pas de mettre en place les choses, des énergies qui étaient un peu bloquantes, ralentissantes. Et il semblerait que ce portail de cette super lune permet à ces énergies de se débloquer. Sur le plan matériel, cela signifie que tous ceux qui souhaitent mettre en place des choses, des projets, des envies, tout ce qui va toucher à la réalisation, les énergies vont être beaucoup plus favorisantes, elles vont se débloquer et tout ce que l'on souhaite mettre en place en termes de projet vont pouvoir prendre forme. On dira que cette pleine lune débloque pas mal de choses qui étaient bloquées. Nous sommes toujours dans ce travail de nettoyage intérieur. Et finalement, ce nouveau portail de la pleine lune, ces énergies puissantes de la pleine lune que nous venons de vivre, qui se prolongent un petit peu, vont nous permettre de continuer ce travail de métamorphose intérieure, d'élévation, de recentrage, pour retrouver la paix, l'harmonie, éliminer tout ce qui nous bloque, les charges, les fardeaux, éliminer toutes les énergies négatives qui nous empêchent de nous relier à notre être intérieur. On dira en fait que le processus continue, et notre phénomène d'ascension et d'élévation se prolonge, suit son cours, et tout ça est bien établi par le divin. Donc je dirais que les énergies de cette pleine lune participent, sont une étape supplémentaire à notre libération et à notre retour, notre intégrité, à notre authenticité, à notre essence. On pourrait penser avec ceci un petit peu au corps cristallin, au corps de lumière, vous voyez, on dirait que ça germe, vous voyez, ça fleurit, on dirait peut-être qu'il y a des activations aussi qui vont se faire à ce niveau-là, pour retrouver certaines capacités divines, vous voyez. Donc on continue bien ce travail d'ascension, de métamorphose intérieure.
Oui, finalement, ça vient appuyer la carte précédente. On nous parle bien de dégagement, de nécessité de se dégager de toute rancune, de tout ressentiment envers nos familles, nos amis, toute personne à qui on pourrait en vouloir. On nous demande quelque part de les éliminer par le pardon sincère, le pardon du cœur, le pardon véritable, qui transmute toute haine, toute énergie négative, tout ressentiment en quelque chose de lumineux. On nous demande aussi, voyez, cette super lune, en fait, elle continue à nous faire travailler sur nos chaînes, sur ce qui nous enferme, sur ce qui nous gêne pour nous relier. Elle vient accentuer ce travail de nettoyage. Au fur et à mesure, finalement, que tous ces portails s'ouvrent à travers ces événements célestes, on se rend bien compte que tout ça n'a qu'une finalité, c'est nous faire retrouver notre unicité avec notre âme, avec notre essence et notre intériorité. Ça vient aussi nous dégager des émotions négatives que l'on a, de notre passé, de tout ce qui nous retient, nous gêne. Alors là, c'est intéressant. On nous parle d'une finalité qui arrive, d'un changement imminent, comme si la chenille allait devenir papillon, comme si dans très peu de temps maintenant nous allons recouvrir notre corps céleste intérieur. Nous allons prendre possession très bientôt de notre être de lumière, de notre corps de lumière, et voyez, cette lumière qui s'active à l'intérieur de nous, comme si cette super lune nous indiquait que nous arrivons presque à la fin du processus de transformation intérieure, de transformation de notre ADN, de transformation au niveau de notre cerveau, la récupération de zones qui s'activent au niveau divin, pour pouvoir nous permettre d'exprimer mieux notre essence, notre intériorité à l'intérieur de nous, notre âme, pour que notre âme puisse davantage se manifester dans la matière et que nous soyons des relais de la volonté divine et que la source elle-même puisse, à travers notre âme, œuvrer. Comme si nous étions en fait... nous touchions presque un aboutissement au niveau de la transformation intérieure et qui peut permettre une plus grande unification avec nos capacités divines. Donc attendez-vous probablement à des changements dans vos ressentis, dans vos intuitions, dans vos perceptions. Attendez-vous à ce que le divin se manifeste à travers vous, œuvre à travers vous de plus en plus, à travers toutes ces transformations, ces modifications, cette élévation que maintenant nous connaissons depuis quelques années. Cette transformation, elle est lente, elle est longue, elle se fait sur le temps, mais elle est en train de prendre forme, vous voyez. On voit véritablement que cette lumière en nous s'active. Et pour ce faire, on nous demande encore de participer à cette évolution, à ce changement. Oui, les phénomènes célestes, les portails qui s'ouvrent nous y aident, mais on nous demande, encore une fois, de lâcher prise. Lâcher prise, c'est aussi accepter ces modifications, ces changements, les accueillir avec bienveillance, les accueillir avec foi, confiance, ne pas être dans la peur de ce qui peut se produire ou de ce que l'on ressent. On nous demande encore une fois de laisser aller, de laisser ces énergies se passer, cette négativité s'en aller pour laisser place à notre être intérieur, à notre essence intérieure et pouvoir manifester tout ce que l'on doit manifester en tant qu'être divin.
puisque finalement il s'agit d'activer notre divinité en nous, de nous rapprocher de notre unité avec la source pour pouvoir manifester ce que nous sommes réellement, le corps, l'âme et l'esprit. Et comme nous utilisons le corps dans toutes ses capacités, nous pourrons bientôt utiliser l'âme dans les capacités que le divin nous aura données. Voilà. Mais on nous demande de lâcher prise, d'accepter, de lâcher les émotions négatives, les pensées négatives, le passé, de pardonner à tous ceux qu'on doit pardonner, et de se réfugier dans l'amour inconditionnel, la paix, l'harmonie, pour pouvoir mieux se centrer sur soi-même et avec sa propre unité intérieure. Les guides insistent, ils nous parlent véritablement d'une transformation. Je dirais que cette super lune, elle a amené quand même, elle parachève, je dirais, une œuvre. Je dirais qu'elle nous amène véritablement à nous transformer. Elle finalise un changement et on nous parle véritablement de transformation. On passe vraiment d'un état à un autre. On va passer finalement d'un état où nous étions, nos capacités intérieures, divines, étaient en sommeil, à quelque chose qui va s'activer. On dira que l'on va passer de la chenille au papillon. On dira aussi que tout ça, en fait, va émaner du cœur, de notre centrage par rapport au cœur, de notre amour inconditionnel que nous portons en nous. Nous allons retrouver cette énergie d'amour inconditionnel que nous sommes, que nous portons à l'intérieur de nous, et elle va pouvoir se manifester à travers nous, parce que nous avons accompli un grand nettoyage, nous avons accompli un grand changement intérieur, nous avons purifié notre intérieur, nous sommes revenus à davantage de lumière, nous avons délaissé petit à petit cette obscurité là que vous voyez ici, là, qui est encore un petit peu présente, mais que nous transmutons en lumière derrière, vous voyez, hop, nous la transmutons en lumière au fur et à mesure que ces changements se font. Et ça marque un tournant. Cette super lune marque un tournant. Allez, c'est fort intéressant tout ça. On va aller voir maintenant avec l'oracle Béline, qu'est-ce qu'il a à nous révéler. Donc on dira pour l'instant, si on s'en tient à l'oracle des Médéors, la pleine lune, elle va débloquer ce qui était bloqué, à la fois dans ce qui semblait ne pas avancer dans la matière, mais aussi à la fois dans notre intériorité. Et c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Et sûrement que par cet intermédiaire, on imagine que de plus en plus de personnes vont s'éveiller à la spiritualité, à leur divinité, vont se recentrer sur elles-mêmes et vont conscientiser leur unité en tant que corps, âme et esprit. Alors, en avant, voyons voir. La nouvelle. Alors, on dira la bonne nouvelle. Finalement, c'est le Saint-Esprit qui va prendre forme en nous. C'est quoi le Saint-Esprit? C'est la conscience divine que nous portons, et c'est l'énergie d'amour inconditionnel que nous sommes. La bonne nouvelle, c'est l'activation quelque part de cet esprit en nous qui va pouvoir se manifester selon la volonté divine. Et on nous dit bien que cette activation nous est envoyée par la source, par Dieu, par l'univers, par le divin. Donc effectivement, l'on parle bien ici de bonne nouvelle. On va dire que nous allons nous harmoniser avec notre divinité. Nous allons nous harmoniser avec ce que nous sommes. Nous allons réaliser que nous sommes des êtres divins et nous allons réaliser ce potentiel divin.
On nous dit ici que avec l'héritage, nous allons complètement muter, nous transformer. Nous allons délaisser cette dualité, ces énergies contraires, conflictuelles, guerrières, destructrices, pour aller enfin vers davantage de lumière intérieure. Ce monde, au fur et à mesure que nous activons nos corps cristalliens, nos corps de lumière, va se transformer en un monde meilleur et nous allons délaisser ce monde duel qui a été riche en souffrances, en pleurs, en épreuves, en situations complexes, compliquées. Nous dirons que au fur et à mesure que les gens vont s'éveiller à leur divinité, vont manifester leur divinité, avec tous ces changements intérieurs qui se produisent, nous allons passer de l'ancien monde au nouveau monde, de l'ancien monde duel au nouveau monde de lumière, et nous allons enfin nous délester de ces héritages lourds, ces mémoires karmiques, transgénérationnelles, tout ce qui en nous nous empêchait de réaliser notre divinité, notre unité. Donc oui, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. A-t-on besoin de rajouter quelque chose? La carte de l'union. Nous allons passer dans des énergies d'amour inconditionnel et beaucoup de gens vont s'éveiller à ce désir d'être cet amour inconditionnel, vont manifester cet amour inconditionnel. L'unité va se faire de plus en plus entre tous les hommes et toutes les femmes, dans toute l'humanité. Et nous allons enfin manifester notre Sacré-Cœur, notre cœur divin. Nous allons enfin nous relier à notre temple sacré. Nous allons enfin manifester notre divinité, avoir conscience de qui l'on est. Et finalement, au fur et à mesure que cette transformation aboutit, de plus en plus de gens vont se relier à leur âme, à leur divinité. Et le nouveau monde va pouvoir émerger. Donc ce nouveau monde, il sera fait d'être conscient, éveillé, manifestant leur être divin et le matérialisant sur terre. Donc le paradis qui est céleste, en fait, va se retrouver sur terre dans un paradis terrestre. Donc tous ces changements intérieurs nous y amènent et comme vous l'avez vu précédemment, nous sommes dans une forme peut-être pas de finalité totale, mais en fait dans une forme d'aboutissement. Ce processus qui a été long prend enfin forme et va enfin pouvoir se voir et se manifester. Avec la clé de la destinée, vous voyez ici, on nous dit clairement que c'était écrit, c'était dans le plan divin, vous voyez. On dira que tout ça suit son cours et que cette transformation, ce nouveau monde qui vient, c'était quelque chose qui était prédestiné. Nous devions vivre tout ce que nous avons vécu dans le monde duel. Nous devions rencontrer l'obscurité, les ténèbres pour faire nos compréhensions, notre élévation, nos prises de conscience, avoir davantage de connaissances sur nous-mêmes pour pouvoir tourner la clé du destin qui nous amène à ce monde de lumière, à cette divinité intérieure, à cette reconnaissance de cette divinité intérieure. Et quand je parle de reconnaissance, je parle aussi de reconnaissance du Père Céleste, de Dieu, de la source de l'univers, de la lumière. À nous, en fait, de comprendre que tout ça a été préétabli et que nous sommes, en fait, nous vivons une époque de transition, on dira même une époque exceptionnelle, où nous sommes en train de vivre la transformation d'un ancien monde vers un nouveau monde. Tout ça sous l'œil bienveillant du divin. Tout cela était écrit et tout cela était nécessaire pour nous faire accéder ou réaccéder
à notre unité, à notre lumière, à notre divinité. L'oracle Béline, finalement, nous répète les mêmes choses. Cette super lune que nous voyons ici va nous sortir, participe à nous sortir de l'infortune, en fait, de tout ce qui stagnait, de toutes ces énergies qui nous empêchaient d'accéder à notre lumière, toutes ces énergies sombres. C'est intéressant de voir à quel point, vous voyez, avec cet arbre mort, en fait, on nous fait sortir d'une forme de poison intérieur qui était notre obscurité, qui nous gênait, qui ne nous permettait pas d'avancer, qui ne nous permettait pas d'évoluer, qui nous piégeait, qui nous manipulait, toutes ces énergies négatives autour de nous, qui œuvraient pour nous empêcher d'être et de nous réaliser en tant qu'être divin. Mais ces énergies de la super lune, en fait, elles viennent amener un aboutissement dans la transformation. Peut-être pas un point final, mais je dirais une vraie bascule, en fait, dans cette transformation. Et nous allons quitter l'infortune pour nous retrouver dans l'abondance de notre divinité, notre reliance d'âme avec la source Dieu et le divin. Donc je dirais, attendez-vous, tous ceux qui sont dans un processus d'éveil, à des changements intérieurs, à de nouveaux ressentis, perceptions, capacités qui vont s'éveiller. Toujours dans le même ordre de grandeur, je crois qu'on ne va pas commenter davantage. L'infortune, la stérilité, écoutez, voilà le monde dans lequel nous étions, en fait. Tout stagnait, tout était bloqué. L'obscurité bloquait tout, nous ralentissait, nous empêchait de mettre en place notre divinité, notre être, tout ce que nous voulions faire avancer dans la lumière, manifester dans la lumière. Il y avait des obstacles permanents mis en place pour nous empêcher d'être et de nous manifester et de nous réaliser en tant qu'unité avec la source, en tant qu'être divin. Donc ça rejoint la carte de l'infortune. Allez, on va en tirer une ou deux encore. Oui, toujours dans le même ordre de grandeur. On sort de notre enfermement, de notre cloître. On sort aussi de notre mental qui nous ralentissait, qui nous mentait, qui nous empêchait d'avancer, qui nous disait qu'on n'était pas capable, qu'on n'y arrivera pas, qui pouvait nous faire avoir des manques de confiance, qui instillait de fausses croyances, qui amenait des limitations à notre être. Avec cette nouvelle lune, en fait, tout ça va être résolu. Nous allons pouvoir sortir de nos chaînes, de nos cages, de nos enfermements, de nos prisons intérieures et nous réaliser, nous manifester. Allez, une dernière. Je pense que pour terminer le tirage, c'est magnifique. Le laurier de la réussite. Comme si l'humanité avait suffisamment grandi, poussé, évolué. Et on nous dit aussi, les guides nous disent et nous félicitent en fait, par rapport à cette mutation, à cette transformation, à tout ce qu'on a vécu de difficile, de pesant en termes émotionnels, au niveau des pensées, au niveau physique, des douleurs peut-être, par rapport à cette mutation interne, cette transformation interne. Ça a été quelque chose de long, de fatigant, d'épuisant, une introspection qui a été lourde, et ils nous félicitent en fait, et reconnaissent quelque part cette difficulté qu'a été cette transformation. Ils nous encouragent à continuer, ils nous encouragent encore à avancer, à progresser, à nous transformer, à faire nos compréhensions, à manifester dans la matière, à oser manifester dans la matière ce que nous vivons intérieurement,
toutes ces transformations intérieures pour pouvoir manifester davantage de lumière dans ce monde et faire que finalement le divin se manifeste davantage sur terre à travers nous tous, puisque finalement nous sommes ses prolongements, nous portons sa conscience, nous portons son énergie d'amour inconditionnel, et c'est aussi à travers nous, on dira que sa présence se verra de plus en plus sur terre, et à travers nous que ce nouveau monde va émerger. Donc un message d'encouragement des guides qui nous parle de réussite pour beaucoup, que ce fut difficile, que ce fut compliqué, que ce fut éprouvant, que parfois même ce fut douloureux, mais que beaucoup ont réussi cette métamorphose, cette transformation. Et nous sommes largement encouragés au niveau des plans célestes supérieurs, et notamment totalement encouragés par notre Père Céleste qui nous aime et qui met en place des choses pour nous permettre de nous réaliser, de nous réunifier à lui, pour pouvoir manifester la lumière sur terre. Voilà, pour terminer ce tirage, je pense que c'est magnifique. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si vous avez aimé, ben écoutez, comme d'habitude, hein, mettez le petit pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à partager, à communiquer sur la chaîne, à commenter toujours dans la bienveillance. Je vous rappelle qu'en lien de description, vous avez mes activités professionnelles au quotidien qui peuvent vous intéresser dans cette période de mutation spirituelle, de changement spirituel. Pour avoir des clés et des réponses, je peux vous y aider. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et surtout, restez bien guidés par la lumière. Au revoir.